Voilà, merci Fatih. Nous démarrons avec le démarrage ce jeudi de l'examen du CFE. Plus de 280 000 candidats donc, qui seront dans les centres d'examen après une année difficile marquée par la pandémie du coronavirus. Donc les élèves, les potaches vont tenter donc de décrocher leur premier diplôme. Chérif Dia, je pense quand même qu'il y a une vingtaine d'années, peut-être moins que vous. Oui, il y a une vingtaine. C'était en 1997. Donc. 97, ouais. C'était en 97. Quand même, vous vous rappelez bien de la veille de cet examen. Vous n'avez pas fait de la nuit. Un premier examen quand même, le stress, c'était un peu difficile quoi. À l'époque, je pense que maintenant il y a eu beaucoup de changements, des réformes qui ont été quand même apportées dans l'examen de l'entrée en sixième. Et donc on souhaite bonne chance aux candidats étant donné qu'on est dans un contexte particulier de Covid-19. Moi je me rappelle très bien ce qui est bizarre, m'a dicté, hein. C'était tiré du livre d'Aminata Sofa, L'appel des arènes. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est normal, c'est une littéraire qui parle. On souhaite en tout cas beaucoup de courage et bonne chance aux élèves. C'est pas la peine que je lui pose la question. Je sais qu'il a eu 40 sur 40 en problème et opération. L'ami qui est là. Le résultat final. Il ne répond pas à la provocation. Il ne faut surtout pas répondre à la provocation. En fait, c'était le premier examen qui a marqué surtout notre enfance en classe de CM2. Il s'est réveillé très tôt le matin. Et je m'en souviens, c'est mon grand-père qui m'avait réveillé, c'était vers 5h30. Donc pour faire, prendre son bain. Il t'a donné un stylo magique. On y croyait à l'époque. En tout cas, nous avions fait l'examen sous deux formes. Il n'y avait pas les réformes, parce qu'il y avait le CFE, le certificat et l'entrée en sixième. Et je m'en souviens, j'avais le certificat. Et c'était l'année d'après que j'avais eu l'entrée en sixième. Merci Moudoufal. Nous continuons ce bulletin d'information avec Sudjus, toujours sur le pied de guerre. Les syndicalistes, les travailleurs de la justice qui ont encore décrété 48 heures de grève. Le secteur judiciaire donc paralysé depuis plus de 2 mois. La fête de la Tamkharit sera célébrée le samedi 29 août 2020, une annonce de la commission d'observation du croissant lunaire ainsi que les imams et oulémas. C'est le cas également pour la coordination des musulmans du Sénégal. Nous parlons à présent de la situation au Mali qui doit servir de leçon aux autres chefs d'État africains. Le secrétaire général des forces démocratiques sénégalaises met en garde Macky Sall. Le docteur Babacar Diop défend la thèse du peuple souverain qui a permis au peuple malien de destituer IBK. Mais du côté de la majorité présidentielle, cette alerte semble ne pas ébranler Abdoumbaou, qui ne veut surtout pas comparer le Mali au Sénégal. En sujet signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Si M. Macky Sall refuse d'entendre raison, en tout cas nous ferons face à toute agression, à toute nouvelle agression de la Constitution. La chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, une alerte pour tous les autres présidents africains. Le secrétaire général des FDS met en garde alors Macky Sall. Nous pensons que Alpha Condé, Alassane Ouattara, Macky Sall doivent apprendre des erreurs de IBK. Mais aussi, le peuple sénégalais, le peuple ivoirien et le peuple guinéen doivent s'inspirer de la vaillante jeunesse malienne. Une alerte qui n'ébranle pas le camp présidentiel, car selon le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Abdoumbaou écarte toute comparaison entre le Mali et le Sénégal. Jamais on a connu un coup de force, jamais on a connu un coup d'État, jamais on a connu certaines situations, jamais on a connu un pays divisé. Donc je pense quand même, comparer aujourd'hui le Mali au Sénégal, c'est totalement faire fausse route. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quand une situation se présente dans un pays, il faudrait faire une analyse objective. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Pourquoi cette situation? Comment on peut faire pour rétablir
la situation. Le Mali, un cas particulier, un pays dont la sécurité est menacée par la présence de djihadistes. La situation politique du pays fait l'objet de débats. Il ne faut pas trop vite aller en besogne parce que quand même il y a des choses spécifiques. Quand même, au Mali, il y a des situations quand même que nous ne contrôlons pas, il y a des informations que nous n'avons pas. Tout ce c'est en tant que démocrate de condamner toute prise de pouvoir par la force. Le peuple est souverain. Cela montre quoi aussi? Que la démocratie représentative est en crise. Se contenter d'un simulacre d'élection pour légitimer une classe politique corrompue. La crise politique au Mali inquiète la sous-région. Des organisations internationales veulent un rétablissement de l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Et puis la communauté malienne basée à Dakar, très partagée sur la situation qui prévaut en ce moment au pays. Pour certains, les militaires ont pris la bonne décision. Pour d'autres, ce coup d'État ne fera que freiner le développement du Mali. On écoute Maud Fall qui s'incruste avant la page internationale. La situation qui prévaut au Mali ne laisse pas ses ressortissants indifférents, très à cheval sur ce qui se passe dans leur pays. Certains approuvent la chute d'Ibrahima Boubacar Keïta et de son régime. Le gars, il est fait, c'est bon, parce qu'il n'a pas travaillé au Mali. Il était presque 10 ans, 5 ans, il n'était pas travaillé bien même. Il est fait un coup d'état en lui. Vraiment, je suis très content. Très content. Très content. Affaire situation bi moom vraiment dafa métti boo ko gisee président bi vraiment déglu population yi quoi. Pour d'autres, quelles que soient les difficultés traversées par le pays, le Mali ne mérite pas ce chaos. Ce n'est pas bien. Les militaires ne peuvent pas venir comme ça créer le chaos. Ils ne peuvent rien régler. C'est anormal. Et pourtant, il y a des militaires qui meurent toujours au nord du pays. D'ailleurs, il s'interroge sur ce que le coup d'État peut apporter au Mali. Qu'est-ce que le coup d'État peut apporter au Mali? En 2012, on avait assisté à un coup d'État. Aujourd'hui également. C'est cela qui empêche notre pays d'avancer. La communauté malienne basée au Sénégal reste mitigée. Pour certains, les militaires ont bien fait. Pour d'autres, le pays va sombrer dans le chaos. Le mieux était de laisser Ibrahima Boubacar Keïta finir son mandat. Là, Maud Fall, sur la même lancée, on va au Mali avec les militaires qui proposent une transition de 9 mois. Tout à fait, Cheikh Tidiane Diao, les militaires qui proposent une transition de 9 mois. Mais avant cela, nous allons écouter le colonel Ismaël Ouagué, porte-parole du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, qui déclare qu'aucun décès n'a été enregistré, contrairement à ce que d'autres ont avancé. Nous l'écoutons si l'élément est prêt. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que des lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. Donc, le comité national pour le salut du peuple déclare que la transition d'une durée de 9 mois sera assurée par les militaires au pouvoir. Le comité a sorti un communiqué dans lequel des propositions ont été faites et formulées pour une transition pacifique, efficace et consensuelle. Premier point, la mise en place d'un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives de la nation, civiles et militaires, 24 membres, dont 6 militaires et 18 civils, issus des partis politiques
de la société civile, des organisations des femmes et des jeunes du barreau malien, des organisations religieuses et des Maliens de la diaspora. Ce collège sera dirigé par un président donc désigné par ses membres. Le président du collège assumera les fonctions de chef d'État et de président de la transition. Le collège jouera également le rôle d'organe législatif transitoire. La transition aura une durée de 9 mois. Le nouveau président démocratiquement élu sera installé dans ses fonctions le 25 mai 2021. D'autres propositions sont faites, telles que la désignation du Premier ministre par le collège, mise en place d'un gouvernement restreint de 15 ministres, mise en place d'une commission nationale de révision constitutionnelle. Mais le souhait du comité national pour le salut du peuple pourrait se heurter à la décision de la communauté internationale qui demande le retour donc de l'ordre constitutionnel et la libération immédiate de Ibrahima Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire, quant à elle, commence à appliquer les sanctions contre le Mali. Elle a suspendu toutes les relations économiques, financières et commerciales avec le Mali. À noter que la France insiste sur un retour à l'état de droit. Elle a plus de 5000 soldats actuellement au Mali. Ces menaces de la communauté internationale, plus particulièrement celles de la CEDEAO, n'ébranlent pas le mouvement M5 RFP. L'un de ses membres pense que l'institution africaine a arrêté sa mission et le combat sera mené jusqu'au bout. Nous suivons cet extrait d'un des membres du M5 RFP. La CEDEAO n'a pas, dans ses textes non plus, aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, et leur mandat n'est même pas renouvelé par une loi anticonstitutionnelle, et le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait de déclaration de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions. Ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO. Mais ils sont prêts à sanctionner le peuple, l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CEDEAO sache, qu'il est en marche un printemps ouest-africain des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, et qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. C'était la déclaration donc de l'un des membres du mouvement M5 RFP. A noté également Cheikh Tidiane Diaw que le Cheikh Imam Dicko estime que sa mission a pris fin. Il souhaite d'ailleurs continuer à diriger les prières donc à la mosquée. Merci à vous, Modou Fall. Chérif Dia, quand même, on voit que les problèmes ne vont pas cesser du jour au lendemain, et surtout avec ces sanctions de la CEDEAO, le Mali n'est pas encore sorti de l'ornière. Oui, vous avez raison. Les problèmes commencent maintenant, même si Ibeka est parti. Et je pense qu'à mon avis, la CEDEAO quand même n'a pas joué son rôle dans cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas quand même nous dire que bon, la CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens, qu'on fait même un principe. Et ici, quand même, on nous dit qu'ils vont asphyxier le Mali, fermeture des frontières et même interdire aux autres pays de continuer les relations qu'ils avaient avec le Mali. Et je pense que ça va encore envenimer la situation parce que déjà c'est un pays en crise
comme on l'a vu sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan sécuritaire. Maintenant, si on y ajoute la crise économique, ça va quand même compliquer la situation. Si on associe ce pays, quand même, ce sont les populations qui vont en pâtir. Et ce qui est extrêmement dommageable pour une organisation qui est là pour la liberté des personnes et des biens, pour le bien-être des populations. Et les populations ne sont pas responsables de cette situation. Maintenant, s'il faut des sanctions, peut-être que ce sont des militaires qu'il faut sanctionner, mais pas aux populations. Et je pense qu'on attend même un sommet des chefs d'État aujourd'hui en visioconférence et on espère que quand même ils vont revenir sur cette décision, même si la Côte d'Ivoire, Modou Fall l'a rappelé, a commencé quand même à appliquer ces sanctions. Je pense que des pays comme le Sénégal, hier Malick Mbaye l'a dit et je pense qu'il a raison, le Sénégal qui a quand même des relations particulières avec quand même doit jouer un rôle pour que quand même les gens lèvent ces sanctions. Ouais, je pense que peut-être on va revenir, ou bien le Sénégal va revenir sur quand même sa décision. C'est un peu compliqué quand on nous dit qu'il y a des Maliens qui sont bloqués ici au Sénégal. Ce n'est pas seulement au Sénégal, il y en a beaucoup qui doivent reprendre. On nous dit que les activités doivent reprendre, alors s'ils sont bloqués dans d'autres pays, ça va également devenir compliqué. Et puis n'oublions pas cette crise sanitaire, le coronavirus quand même qui fait des ravages. Donc merci beaucoup pour cette parenthèse. Merci beaucoup également à Cheikh Tidiane Diao Modou Fall pour la première tasse actu. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.